Salut! Alors aujourd'hui, je voulais te donner deux grandes manières de vivre de ton business sur Internet avec une toute petite audience. Parce que c'est ça, je discutais avec ça tout à l'heure en fait avec une cliente sur WhatsApp. On communique beaucoup sur WhatsApp. Et je lui disais que c'est pas compliqué de vivre lorsque tu as une petite audience. Et souvent, on se dit, on se met beaucoup de barrières par rapport à ça, et on se dit, mais ce sera compliqué pour moi de vivre de mon business parce que j'ai très peu de personnes qui me suivent, et le temps de constituer une grosse communauté, ça va être compliqué pour moi de pouvoir vendre quelque chose à ces gens-là. Eh bien, si tu penses comme ça, tu te trompes royalement. Pourquoi? Parce que tout est une question de compréhension de quelque chose qui est que si tu as cette capacité de créer une belle relation avec ton audience, de faire en sorte de leur apporter tellement de valeur que ces gens-là deviennent fans de toi, ils deviennent fans, F-A-N, de toi, de ton contenu, de ce que tu racontes, de ta personnalité, de ta vision du monde. Et si tu es clair dans ton message, toi personnellement, et que ce message, tu le partages au quotidien dans l'ensemble de tes contenus, que ce soit par email, tu sais que je suis une fan de ça, de l'emailing, j'envoie un mail par jour, donc que ce soit par mail, que ce soit dans tes audios, en podcast, en vidéo, peu importe, sur les réseaux sociaux, si tu es clair avec ce message et que ce message est impactant et que tu as cette volonté d'aider les autres, eh bien les gens le ressentiront. Et les gens vont devenir accros à ce que tu racontes parce qu'ils voudront adhérer à ton univers, ils voudront y faire partie, ils voudront partager ce que tu partages, tu vois. Ils voudront vivre ce que tu es en train de leur raconter. Et donc, quand tu fais ça, eh bien ces gens-là vont te suivre, peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais. Bon. Et donc, ça signifie quoi? Où est-ce que je veux en venir ici? Je veux en venir que ces gens-là qui sont fans de toi, le jour où tu sortiras un produit, eh bien ces gens-là achèteront ton produit. Je ne dis pas que tout le monde achètera, mais les personnes qui sont vraiment accros à ce que tu fais achèteront chez toi. Donc, tu as deux façons de faire. La première façon, c'est de faire du coaching. D'accord, c'est la méthode que j'utilise. Moi, j'utilise le mixte d'ailleurs des deux façons que je vais t'expliquer, mais la première façon, c'est de vendre du coaching. Quand tu fais du coaching, quand tu accompagnes les gens, tu peux te permettre de vendre cher. Pourquoi? Parce que ce que tu vends, c'est une transformation. Lorsque ton client va acheter chez toi un coaching, il va acheter une transformation. C'est un résultat qu'il achète. D'accord? Et il achète même plus que ça, il achète les conséquences du résultat. Si tu manques de confiance en toi, par exemple, et que tu achètes un coaching, tu te fais coacher par quelqu'un, tu veux une transformation, c'est-à-dire que tu veux avoir confiance en toi, mais c'est même plus que ça ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est les conséquences de la confiance en soi, c'est-à-dire te sentir pleinement bien quand tu te lèves le matin, te sentir bien avec les autres, pouvoir croire enfin à 100% à tes projets, pouvoir te lancer dans tes projets, pouvoir avoir une meilleure relation avec ton mari ou ta femme, pouvoir avoir de belles relations avec tes collègues, avec les gens, etc. Bon, c'est les conséquences du résultat. Donc c'est ça que tu achètes et ça te change la vie. Et donc tu es prêt à payer cher pour changer ta vie. Tu sais très bien que tout ce qui a de la valeur est cher. Donc toi, en tant que coach, si tu apportes une transformation réelle et une valeur réelle, cette valeur, ça vaut de l'argent si tu veux. Donc tu peux te permettre de facturer cher dans ta thématique. Ce qui est cher dans une thématique n'est pas forcément spécialement cher dans une autre. Par exemple, l'immobilier, si tu factures à 20 000 euros, c'est pas forcément un truc super cher dans l'immobilier. Par contre, si toi, tu es dans la thématique de, je sais pas moi, tu es fan des morphos d'Amérique du Sud et puis t'aides les gens qui sont fans des morphos à les prendre en photo, c'est sûr que ce sera un petit peu compliqué de vendre cher dans cette thématique, que ce soit un coaching ou une formation. Je ne sais même pas si c'est même possible de le faire, mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux vendre cher si tu apportes une transformation et quelque chose qui a de la valeur pour ton client. Bon. Donc imaginons que toi tu as un forfait, un coaching à 1 000 euros. Je donne un exemple, à 1 000 euros. Si toi tu as comme objectif de gagner 5 000 euros par mois, tu sais qu'il te faut 5 clients, uniquement 5 clients pour gagner 5 000 euros par mois. Si tu veux gagner 10 000 euros par mois, c'est ton objectif, eh bien tu sais très bien qu'il te faudra 10 clients pour y parvenir.
Si tu factures un coaching, un accompagnement à 2 000 euros, à 5 000 euros, à 10 000 euros, eh ben, tu fais le calcul. C'est des maths, tu fais le calcul et tu sais le nombre de clients qu'il te faudra. Bon, c'est archi simple de faire ça. Et puis tu vas me dire, ouais mais vendre cher comme ça, tu vends en fonction de tes croyances et tu augmentes tes prix au fur et à mesure. Si aujourd'hui tu te juges incapable de vendre un coaching à 2 000 euros, eh bien c'est que tu as des croyances, parce que je peux te dire que tu es capable de le faire. Être un coach, quelqu'un qui coach une autre personne, c'est quelqu'un qui accompagne cette personne, c'est quelqu'un qui est présent pour cette personne, c'est quelqu'un qui comprend cette personne, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à sa place. Et donc tout le monde est capable de faire ça. Si tu es capable d'avoir atteint un certain résultat dans ta vie, eh bien tu peux prendre une personne et l'aider à atteindre ce même résultat que tu as déjà fait. Point. Et donc si la douleur que tu permets de régler est importante, bah ça c'est rare et donc ça vaut de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de vendre ses services. Ça a de la valeur. Tu as de la valeur. Ok? Donc voilà, il faut travailler sur ces blocages-là. On le fait en coaching très bien et ça se passe très très bien après. Donc par étape, tu augmentes tes tarifs. Bon. Ensuite, si toi tu te dis, mais moi le coaching c'est pas du tout mon truc, moi je préfère faire des formations, être tranquille et tout, ce que je t'encourage à faire, c'est de créer un catalogue de formations. On voit souvent des formateurs, des marketeurs voilà, qui sont à fond dans le marketing, créer des énormes tunnels de vente pour réussir à vendre en automatique leurs grosses formations qu'ils vendent une fois par an. Si toi, tu es sensible à ça, si tu as envie d'être dans la peau du marketeur, tu vois, du mec ou de la nana qui fait du marketing à tout va, qui construit des tunnels de vente archi compliqués, qui fait de la pub Facebook à tout va, tu vois, tu bourrines là-dedans, t'aimes bien faire ça, ça te plaît, tu peux faire ça. Et puis tu vas être, à force de faire des pubs Facebook, tu vas être à la recherche de clients, de toujours plus de clients pour vendre ta formation. Et le problème avec ça, c'est que quand tu fais qu'une seule formation ou deux formations, tu n'as que deux formations dans ton catalogue, une fois que tes clients, les gens qui te suivent, une fois que ton audience a acheté ta formation, eh bien, elle l'a déjà, donc elle n'a plus rien à acheter chez toi. Donc ça va être compliqué pour toi. Et le truc que tu vas faire, c'est encore ce que je viens de t'expliquer, c'est de faire de la pub Facebook, c'est d'aller chercher des clients, de courir après les clients, tu vois, pour vendre ton unique formation. Mais par contre, si tu te dis que tu vas prendre les choses d'une autre manière et que tu vas créer cette communauté de fans, et si tu te dis, moi je vais vendre régulièrement à mon audience des formations peut-être plus abordables, peut-être une formation par mois que tu vas sortir ou deux formations par mois, des petits modules de formation donc qui seront forcément plus abordables qu'une grosse formation que tu vas vendre à 1 000 euros. Non, ce sera des petites formations qui représenteront une étape particulière dans ton processus, dans ta thématique. Si toi tu es dans les business en ligne, par exemple comme moi, eh bien tu vas apprendre pendant une formation, tu vas apprendre à ton audience, à tes clients à se lancer dans l'emailing par exemple. Dans une autre formation, tu vas apprendre à constituer une audience à ton audience, enfin à tes clients. Ensuite, dans une autre formation, tu peux leur apprendre à comment créer une formation, justement. Dans une autre formation, tu peux leur apprendre à vendre, etc. Leur apprendre à convaincre. Une étape particulière dans tout ton processus équivaut à une formation. Et donc, tu vends donc régulièrement à des clients fidèles. C'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui est déjà satisfait par toi. C'est beaucoup plus facile de vendre à un client qui est déjà client que de vendre à quelqu'un qui n'a jamais acheté chez toi. Donc ça signifie que tu vas vendre à des clients qui seront fidèles et qui vont acheter chez toi régulièrement. Voilà. Et c'est très très simple de faire ça. Et si tu es capable de rendre les gens qui t'écoutent accros à ce que tu fais, les gens achèteront plusieurs fois. S'ils n'achètent pas toutes tes formations, ils en achèteront plusieurs parce que ça représente une étape en fait dans leur processus aussi. Tu peux faire ça et tu peux même cumuler les deux. Moi, c'est ce que je fais. Je cumule les deux. Je fais à la fois du coaching et à la fois des formations. Et les formations te permettent aussi d'apporter encore plus de valeur à tes coachings, de soutenir ton coaching. Quand tu as quelqu'un en coaching, eh bien, tu peux lui proposer des modules de tes formations pour soutenir ce coaching et donc pour apporter encore plus de valeur à ce que tu fais. Tu vois où je veux en venir. Donc ça, je suis beaucoup plus sensible à ce système-là personnellement qu'un système de marketing pur où ta simple obsession, c'est d'être toujours dans un mode à la recherche de toujours plus de clients, à la recherche de toujours optimiser le plus merveilleux tunnel de vente de la planète.
Si tu es sensible à ça, fais ça. Mais si tu es sensible à un système beaucoup plus simple, beaucoup plus pur, beaucoup plus simple en fait, eh bien le système que j'utilise te plaira beaucoup. Tu comprends? Donc coaching avec une petite audience, c'est très facile à vendre. Tout est une question d'état d'esprit. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, une fois que tu as compris l'état d'esprit et que tu as pété les croyances par rapport à l'argent que tu peux avoir en particulier, eh bien c'est pas compliqué à mettre en place. Tout est dans la valeur que tu apportes. Et à côté, tu crées un système de formation, de catalogue régulièrement. Et une fois que tu as pris le coup de main aussi pour créer des formations, c'est pas compliqué à créer, ça peut être très très rapide. Voilà, j'espère que ce podcast t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et peu importe ta thématique, je terminerai là-dessus, que tu sois peintre, que ta passion, ce soit la peinture, la sculpture, le tricot, je sais pas moi, peu importe la thématique dans laquelle tu te lances, coach sportif, peu importe, tu peux mettre en place ce système-là. Et tu vas t'amuser, tu vas kiffer faire ce système-là. Voilà pour ce podcast aujourd'hui, j'en ai terminé. Tu le sais, c'est toujours la même chose. Si tu veux qu'on fasse ça ensemble, si tu veux que je te montre comment, avec ton business à toi, ta thématique, tes spécificités, ta personnalité, comment est-ce que tu peux mettre en place ces deux systèmes-là ou ce mixte comme moi, je vais t'expliquer comment est-ce que je fais personnellement et je t'accompagnerai dans ton business. Pour ça, tu cliques sur le lien dans la bio et on s'appelle 30 minutes ensemble gratuitement lors d'une session stratégique. Je te laisse cliquer. Je te rappelle dans les 48 heures et je te retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao!